Comment on en est arrivé là? Et bienvenue dans un nouvel épisode hors série de Ce n'est que du cinéma. Aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à la nouvelle sortie du film de Orelsan, coécrit par Orelsan évidemment, Yoroi, vous l'avez vu passer évidemment, réalisé par David Tomaszewski. J'ai la chance pour ce faire d'être avec mon comparse Edouard, avec qui on a pu voir le film. Comment ça va Edouard? Ça va bien et toi? Très bien, très bien. Est-ce qu'on a hâte de parler de ce Yoroi Ah bah oui, alors là. plein de français, de Japon et de rap? Eh oui, eh oui, eh oui. Non, Jean-Marie Le Pen est de ressorti là. Non, il est au placard, Tu nous refais, bah laisse-le bien. C'était déjà assez un film d'horreur de le faire sortir pendant Halloween. D'ailleurs, si vous avez vu notre épisode Halloween, écoutez, n'hésitez pas à nous dire si ça vous avait plu. En tout cas, on avait presque hésité à glisser le Yoroi en film d'horreur aussi, puisque évidemment, il y a des petits éléments horrifiques dans ce film Yoroi. Un peu. Mais avant de rentrer dans les détails, on va vous lancer un petit morceau de bande-annonce. C'est un puits? En tout cas, faudrait le couvrir avant que quelqu'un tombe dedans. Et par quelqu'un, j'entends toi. Ah, genre, c'est toujours moi qui tombe dans les puits. J'ai trouvé une armure. Je suis coincé dedans. On me cherche pas, j'ai déjà essayé, ça s'enlève pas. Alors, Yoroi, pour le petit pitch. Après la dernière tournée éprouvante, Aurélien Orelsan, on a compris, décide de s'installer au Japon avec sa femme Nanako, enceinte de leur premier enfant. Mais alors que le couple emménage dans une maison traditionnelle dans la campagne japonaise, Aurélien découvre dans un puits une armure ancestrale qui va réveiller d'étranges créatures qu'on appelle les yokai. D'ailleurs, on le dit tout de suite, Yoroi veut dire armure en japonais. Et voilà. Je l'ai appris grâce au film. Et voilà, moi aussi. Donc, en fait, on voit le film Armure, du coup. Exactement, le film Armure. Armure, tout à fait. Avec Orelsan, du coup, Clara Choi et un casting japonais aussi pas mal, notamment Kazuya Watanabe. Tanabe, Tout à fait. Mais du coup, toi, qu'est-ce que t'as pensé de ce Orelsan, de ce lapsus, qu'est-ce que t'as pensé de ce Yoroi? Yoroi, en vrai, franchement, très sympa. Je pense que c'est vraiment ce que je dirais, très sympa. C'est-à-dire que tout n'est pas parfait. Ouais. Mais il y a un gars qui a eu un délire. Ils ont pris leurs balls dans les deux mains, ils ont écrit le scénario, ils l'ont proposé à une prod, ça a été validé et c'est parti. Ouais. Et franchement, bravo à eux déjà d'avoir été au bout de la démarche artistique. Non, c'était vraiment un bon moment, je trouve. Vraiment. Ouais, et tout à fait d'accord. Moi, j'attendais pas grand-chose. Je dois même dire que j'attendais probablement moins que ce que j'ai pu voir. Puis j'ai eu la chance moi, de le voir en présence de Orelsan, qu'il était à 10 mètres de moi. Non. Après, il faut le dire pour les auditeurs auditrices, on n'est pas ni l'un ni l'autre. On aime bien Orelsan, mais on n'est pas des fans de la première heure. On ne connaît pas tout par cœur. On ne rappe pas sous la douche. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais on aime bien. Et du coup, c'était vraiment sympa de le voir. Et puis surtout, moi, grâce à ce film, je me suis intéressé encore plus au personnage. Et je dois dire qu'il est plutôt attachant, ce petit Orelsan, s'il nous écoute. Parce qu'il a une vraie franchise comme ça, j'aime bien. Il répond toujours dans les interviews absolument ce qu'il pense, et il est toujours il est toujours assez bienveillant, assez gentil, malgré un succès qui est quand même colossal de sa part. Sa tournée qui arrive là très prochainement est déjà sold out partout. C'est vraiment fou. Et il aurait pu se contenter de faire un ego trip un petit peu cheapos, comme Alexandre Astier pardon dans Kaamelott. Mais non, au lieu de ça, il fait un vrai film filmé comme un film de cinéma. Il s'entoure, malgré tout, il délègue pas mal des postes importants à des vrais professionnels de cinéma. C'est notamment le chef de la photographie, c'est celui qui avait travaillé sur Ni chaîne ni maître, entre autres. Donc tout à fait une très très belle image. Il aurait pu se dire je réalise, comme Alexandre Astier, mais non, il demande ça à son ami David Tomaszewski. Exactement, quelqu'un qui sait faire ça. Il fait un casting de plus de 6 mois pour trouver Clara Choi, parce qu'il fallait trouver quelqu'un qui est à la fois physique, qui peut parler français et japonais très bien, c'est compliqué quand même. avec qui l'alchimie fonctionne bien. Donc ils ont fait un petit peu des joutes d'impro à deux pour pouvoir voir si l'alchimie prenait bien. Ils se sont entourés, tu vas en parler plus après, mais de cascadeurs professionnels qui ont travaillé sur John Wick, sur Kenshin, même sur la série One Piece. Ils ont vraiment, il a vraiment mis les petits plats dans les grands. Et donc ce Yoroi, c'était vraiment un plaisir. C'est beau, c'est bien filmé, tout n'est pas parfait, évidemment. Ça reste un petit peu l'histoire de Orelsan, racontée par Orelsan. Voilà. Petit ego trip, c'est peut-être probablement la plus grosse critique que je lui ferai, mais j'ai pris le ride. Et puis je trouve que quand on se fout pas de la tronche des spectateurs, en fait, ça fait un film. Et du coup, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal.
Ben ouais, carrément, non. Et en fait, d'ailleurs, moi, en fait, pour pour la petite info, la petite anecdote, ça fait vraiment un moment que j'ai vu cette affiche, tu vois. Et je me suis dit. Elle a été teasée il y a longtemps. Ouais, il y déjà, a longtemps. c'est Et vrai. donc, je me dis, attends, c'est un clip, c'est. Tu vois, Mm. il y avait un truc de très étrange. Et puis, je vois un film, je dis, comment ça, un film, un court-métrage? Et en fait, non, non, pas du tout. Un long-métrage qui sort en salle, qui est bien marketé quand même. Ben en fait, les gens se déplacent, figure-toi, parce que j'ai été le voir il y a pas si longtemps et il y avait quand même vraiment beaucoup de gens dans la salle. Ça m'a Ouais. relativement étonné parce que je m'y attendais pas, pour être tout à fait honnête, parce que ça a l'air un peu nanardesque en fait quand tu regardes vraiment comment dire la DA, quand tu regardes un peu ce que ça raconte. Oui, t'as l'impression que c'est pour les fans de Japon, quoi. Voilà, C'est un les peu fans genre de- Saint voilà, Seiya, c'est ça. Japon. Les fans de Japon, ouais, c'est ça. Il y a de l'armure, il y a du démon. Ça cite même Final Fantasy, j'étais très content. Voilà, et en fait, on est parti sur quelque chose de vraiment, comment dire, dans la direction artistique, c'est presque un sans faute, j'ai envie de te Ouais. dire, parce que il y a même des marionnettes, il y a eu un kiff complet entier à le faire, ce film, ça se voit, ça se ressent, et d'ailleurs, c'est vraiment un plaisir. Et pour la petite anecdote, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je travaille également dans le cinéma et je reviens d'une semaine de tournage avec eh bien notamment les coordinateurs de cascade qui ont travaillé sur le film Yoroi. Ils l'ont laissé savoir parce qu'ils arboraient fièrement ce cher pull de l'équipe. Ouais, évidemment. J'ai pu leur en toucher un mot et voilà, donc shout out à Manu et Anthony s'ils écoutent un jour. C'est des gars très cool, très sympas et extrêmement professionnels qui ont pris qui non seulement prennent un pied monstre à faire ce qu'ils font, et ça se voit, ça se ressent. Les cascades, les combats, il n'y a rien qui est mal fait. Tu sens qu'il y a vraiment eu un temps de dingue qui a été pris pour faire les choses bien. Et d'expérience, je peux vous le dire que sur le plateau, ils font exactement tout pour que ça se passe au mieux, non seulement dans le respect des gens qui les font, mais également dans ce que ça rend à l'image. Il y a presque un peu une forme de direction, que ce soit chez Manu ou chez Anthony. Donc bravo pour ça, grand bravo pour ça. Notamment Anthony incarne un des yokai, donc ils ont dû bien se faire plaisir, je pense vraiment, même à ce niveau-là. Et non, moi l'univers, j'étais carrément vendu, où tu as même une évolution dans l'image, où au début les couleurs sont très saturées, c'est très mignon, très joli, on dirait une petite fable, on part au Japon, etc. Et puis avec le mont Fuji, voilà, c'est le joli. mont Fuji, et puis ça devient de plus en plus darko, c'est C'est quand on vrai. revient en France, c'est très bleu, Ouais. très angoissant, et en fait c'est un peu tout ce que le film raconte. Le seul vraiment truc que j'aurais à redire sur le film réellement, c'est que l'histoire, c'est Orelsan qui affronte ses démons, littéralement, et en fait on te le tape sur les doigts pendant tout le Ouais. film. Franchement, on a compris. Au Oui. bout de 3 minutes de film, je crois, on a compris, enfin, au bout de 3 minutes que les démons sont là, on a compris là où tu voulais en venir, et c'est Ouais. vrai, après, le fait de taper dessus nous montre à quel point ça peut être éventuellement stressant, une vie comme celle-là, où de base, t'es quelqu'un de plutôt calme, et qu'en fait, bah, comment dire, la fame te tombe sur la tronche, et tu peux pas vraiment faire autrement que de t'exiler à l'autre bout du monde pour vivre la grossesse de... Ouais, pour vivre en famille, Voilà, cette grossesse de retrouver en, du sens, en quoi. famille, voilà, et juste dans le calme et dans le non-stress, et au final, bah, tu te retrouves quand même avec tes démons sur le dos à combattre toutes les nuits, donc... et même ça, le côté un peu, ouais, comment dire, routine, etc. De bon, allez, on va taper du monstre, relou, bon, allez, je vais me coucher. Bah ouais, non, mais quand tu disais que le projet remonte, il faut savoir effectivement que c'est un projet qui avait déjà germé presque en 2012 dans son esprit. En tout cas, il avait déjà travaillé avec le réalisateur David Tomaszewski dans Ils sont cool, tu vois. Et dans ce clip-là, c'était un clip à l'époque, parce qu'en fait, c'était un réalisateur de clip pour lui. C'est la première fois que c'est son long métrage à David, mais à monsieur Tomaszewski, comme dirait Sacha. Et en fait, dans ce clip, il y avait déjà une référence au Chevalier du Zodiaque. On sentait cette envie de parler d'armure, Ouais, etc. d'armure, etc. Ils en avaient déjà parlé, donc en 2019, ça se concrétise. Bon, il y a un peu le Covid et tout. Faut savoir qu'entre-temps, Orelsan se dit, il sent déjà dans son instinct qu'il va se faire il veut être cascadeur, faire des bagarres, des scènes un petit peu de fight, quoi, vraiment. Et donc il s'entraîne, apparemment. Il dit, ça fait 8 ans qu'il s'entraîne, sans forcément savoir que c'était forcément pour ce film-là, mais quand même. Donc voilà, en 2019, il est déjà là-dedans. Il s'entoure déjà des cascadeurs. Il a l'occasion de rencontrer des gens qui ont travaillé justement sur John Wick et autres. Et puis, alors, il s'inspire un peu de Totoro, il s'inspire un petit peu de tout ça, et même des films de yokai, justement, du Japon, tout ça.
ça, dans une cocotte minute un petit peu, dans un chaudron, là, on reste dans le thème d'Halloween, un chaudron, Tout à fait. tout ça avec un petit feu dessous, et puis ça accouche de ça en 2025, et donc c'est vraiment pas un projet sur un coup de tête, quoi. C'est quelque chose de préparer, de travailler, et je pense que du coup une vraie envie de pas se planter, quoi, de faire un ouais, truc c'est clair. respectueux des auditeurs, des spectateurs, des fans aussi, quoi, et de faire un vrai film de cinéma. Moi c'est vraiment le truc qui est important pour moi. J'ai un peu tapé gratuitement sur Kaamelott récemment, mais parce que c'est pas possible d'avoir autant de millions et de faire un téléfilm. Là il y a moins d'argent là. Et il y a un meilleur résultat, l'image est belle, l'image fait cinéma. Alors oui, ça reste du Orelsan, il y a un peu des blagues comme on entend, voilà, mais tout à fait à la hauteur d'autres Non, films. mais clairement, oui, clairement, non, mais c'est vraiment. Et en fait, il y a un truc, et je pense qu'il en parle souvent, c'est que, lui, il est fan de Chevalier du Zodiac, etc., Ouais, tu vois. c'est un peu notre génération. Il est Voilà. un peu plus âgé que nous, Un peu, mais voilà, mais et donc, du coup, moi, tu sais, il y a un côté très Tortue Ninja, il y a un côté très kiff, il y a un côté très pizza, il y a un côté très. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un peu la bonne soirée que tu peux te faire avec des copains, regarder un truc un peu barré, on se fait plaisir, en fait. Il y a vraiment un kiff, et en filigrane, il y a aussi un sujet un peu plus sérieux, mais quoi qu'il en soit, on se marre, on s'amuse, Ouais. et il y a un plaisir qui transparaît, quoi. C'est indéniable, ça se voit que tous les gens qui ont bossé dessus, je parle pas pour tout le monde, mais les gens se sont fait kiffer, quoi. Il y a eu un kiff à faire ce film-là, je pense. Et qu'est-ce que t'as pensé je t'interromps un petit peu. Qu'est-ce que t'as pensé Ouais, par exemple des scènes d'action, des chorégraphies? mais C'est pas mal. Hein. mais j'ai rien à dire, moi. Je veux dire, c'est quasiment impeccable. Mhm. Puis même les quelques démons qui ont des capacités différentes. Ouais. Et puis moi, je suis très fan d'effets spéciaux, pratiques. Ouais. Et là, voir des marionnettes, voir du... Ouais, des Non, mais tu vois, animatronics presque un cet peu. arbre avec ses visages, etc. Il y a de la poésie de fou dans ce qui nous est montré, en tout cas, et dans l'univers, et dans... Ils empruntent beaucoup à la mythologie. Hein. Moi, je connaissais pas bien la mythologie bien sûr. japonaise des démons, des yokai, même le mot yokai, je connaissais pas. Alors, on les avait déjà un petit peu vus à travers d'autres œuvres, tu vois, quelque part les petites noiraudes dans la maison, Bien sûr. tu vois, de Totoro, Il y a un tout peu de ça, ça, ouais. c'est ces petites créatures qui habitent un peu dans la maison, qui sont pas toujours forcément méchantes, mais qu'il faut pouvoir apprivoiser. Et justement, il y a tout ce casting japonais dans le film qui vient Bien donner sûr. un petit peu de lore. Il y a Ouais, cette dame c'est ça. notamment qui vient expliquer en anglais, justement, ça permet de faire parler un petit peu en anglais Orelsan, ça m'a fait marrer cette scène aussi. Et donc, ouais, non, il y a vraiment une. Par exemple, c'est cette femme avec le cou très long. Que j'ai peut-être trouvé, alors je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est peut-être l'effet spécial un peu le plus bizarre, enfin le moins. Oui, Il fait 2D sur 3D, quelque chose qui ne va Ouais, pas dans la c'est- profondeur. oui. Un truc Alors est-ce étrange, que ouais. c'est parce que ça manque de moyens, ou est-ce que c'est pour faire exprès pour une raison ou une autre, j'en sais rien, ou est-ce que c'est pour faire très années 90 aussi, tu sais, parce qu'il y avait un pourquoi côté pas, hein. effets spéciaux des années 90, Ouais, c'est 2000, ça. Oui. PlayStation 2, est-ce que c'est pas fait exprès? Ça m'a fait penser un peu à Big Trouble in Little China avec. Il y a un truc de vraiment. Ou de Faculty, tu vois, c'est ces effets un Ouais, il y peu, a des effets un peu pratiques, tu vois, un peu pratiques, un peu poisseux, quoi. crado, mais tu sais, genre même, ouais, c'est ça, c'est le yokai qui ressemble à son daron là. Ouais, Il est tout visqueux comme ça. Il y a vraiment Ouais. ça j'aime, tu vois. Il y a un yokai caca aussi. Voilà. Il y a un yokakai. Il y a un yokai exactement. Mais non, c'est-à-dire qu'ils se sont fait kiffer à travailler avec des gens professionnels, non seulement de la cascade, mais également de l'artistique, donc comme je disais, des marionnettes, oui, c'est ça, des reproductions, c'est génial, c'est vraiment génial. Il y a plein de gens qui ont mis tout leur talent, et leur meilleur talent, j'ai envie de dire, sur ce film-là, et bah. C'est certes le scénario est pas on n'est pas sur un chef-d'œuvre, et il n'y aura pas un César pour le scénario. Par contre, et là, imagine. Tiens, je repasserai cet extrait si jamais il y a le César pour le scénario. Non, quand même pas, mais par contre, on s'amuse de dingue. Et comme je dis, c'est vraiment le même plaisir qu'un Tortue Ninja ou un truc comme ça, où tu te prends des kiffs, ou même un Power Rangers, tu vois, un truc avec des ennemis qui ont pas de sens, mais d'un autre côté, ça veut dire plein de trucs. Moi, je me voyais plus en chevalier du Zodiac. Tu veux que tu kiffes? Après, dans les scènes de baston, si je peux mettre un petit bémol, j'ai trouvé parfois que c'était trop cuté. Notamment les bagarres dans Paris. Oui. C'est plein de petites séquences, et pour moi une bonne scène d'action, c'est une où on voit un peu les katas, on voit la danse, et que c'est pas trop cuté. Tu le vois dans Morpheus et Neo, évidemment, dans Matrix. Mais là, on est à l'extrême, quoi. On est à un niveau, mais voilà, c'est quand même Chad Stahelski qui travaille dessus, qui après travaille sur John Wick. On est sur des équipes qui savent faire ça, et par exemple, je trouve que la première séquence de bataille où ils sont derrière leur maison au Japon, ils s'entraînent, elle est excellente. Celle-là, c'est super. là, la barre est très haute, et j'ai pas trouvé que la barre était forcément
ils sont pas passés plus haut que ça. Il y a que les séquences à Paris Voilà. qui dénotent un peu, selon Je moi. trouve tu que vois. sur Paris, je comprends pas bien le délire, une espèce juste de mur de gens, il y a un côté, on leur bourre dedans, et même c'est un peu gratuit, je trouve qu'ils prennent des nions un peu gratuits, une espèce de violence un peu genre, je vois, mais en même temps, c'était plus violent et moins chorégraphie, enfin voilà, ça m'a un peu, voilà. Et Quoique après, le combat de fin est quand même vraiment. le combat de fin vraiment est très, après très épique, super, quand voilà, même. comme un boss final de Final Fantasy, Et clairement, puis on est aussi, ça. voilà, ça me permet de faire un shout-out au costume encore, Ouais. parce que Ouais, ouais, ouais. tu sais, cette espèce J'adore de... la version de Aurel Sama. Ouais, méchant. c'est ça, le méchant, avec ses filaments qui bougent de partout quand. Il y a un côté. Les gens ont fait des recherches, Ouais, ils se ouais. sont fait chier, la DA, elle est impeccable. Ouais, non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais donc, mais voilà, en action, je me suis dit, avec tous ces gens, tout ça, peut-être à un moment donné. Mais je crois que c'est le montage après, c'est pas forcément ce qui s'est passé sur plateau. Mais il Voilà. y a trop de cuts pour certains trucs. Après, bon, bah. Après, il y a des fois, tu peux pas faire autrement parce que, c'est en ça, fait, c'est obligé. Bah ouais. il y a des moments où Il y a ça. des raccords, il y a des trucs. Ouais, c'est ça. Et puis, ça. En fait, je préfère, moi, voir un bon combat trop cuté Ouais. qu'un mauvais combat Ah pas bah oui. cuté, tu Oh, vois, ça parce que. marche pas. Là, ça te sort du film. Voilà, d'office, quoi. exactement, tu vois. Donc, Ça casse le et rythme. c'est là où des fois, quand t'as des acteurs qui sont un peu moins entraînés ou qu'on peut moins se permettre qu'il y a moins de cascadeurs ou j'en sais rien, Mhm. tu vois, tu cut plus, c'est normal. C'est comme ça que tu sauves une scène, en gros. Ou alors, en tout cas, que t'en fais une bonne à partir d'une mauvaise de base, tu vois, au tournage. Mais c'est vrai que pour les avoir vus travailler, il y a des moments où tu ne peux pas te permettre de faire le truc en entier, tu vois. Il y a des moments où tu peux parce que c'est un cascadeur, et il y a des moments où c'est l'acteur réel et tu ne peux pas parce qu'il y a une assurance, parce qu'il y a des producteurs, Ouais, parce qu'il y a- tout à enfin, fait. tu vois. Donc non seulement je trouve que c'est très bien fait et puis après voilà, non vraiment bon kiff, bien joué à tout le monde. Ouais, vraiment. C'est un petit régal. Il y a juste moi une petite scène qui m'a un peu déplu. Une scène Mhm. un peu comme sa chanson Suicide Social qui tire en longueur, où t'as tous les gens, enfin ce moment où il passe un peu à travers tous les aspects de sa vie et les gens ont un peu des visages tout renfrognés comme ça sur ces LED blanches là. Ah oui, quand il passe d'une pièce à l'autre et tout ça, Voilà, ce montage c'est un ça. peu. J'ai bien eu un aimé, petit souci avec mais- ce truc là, mais oui. voilà. C'était appuyé, quoi. Ouais, Très, peut-être. très peu, ouais, c'est un peu trop appuyé, mais Mhm. Alors qu'on voulait voir la bagarre, quoi. voilà. Mais de toute façon, après ça, ouais, j'ai vraiment pas grand chose à dire, quoi. Je veux dire, c'est vraiment sympa. C'est vraiment Ouais. sympa. Non, vraiment. Et après, bon, on l'a pas dit, mais ça coïncide du coup. C'était un peu annoncé, on le sentait, à la sortie d'un album, évidemment, dont il y a déjà donc 4 des chansons qui apparaissent dans le film. Mais finalement, il y a un album complet qui sort là maintenant, qui a été ouvert en précommande déjà il y a pas très longtemps, mais genre 2 jours après la sortie du film globalement. Et c'est aussi quelque chose que j'apprécie chez Orelsan, c'est qu'il rush pas les albums, il prend 4 ans Oui, entre bah chaque, oui, oui. et il a vraiment besoin de se recharger Mais les tu le taffes, énergies. hein, tu taffes C'est ton ça, truc, il hein. taffe, c'est un bosseur, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut vraiment apprécier. Après, je fais une dédicace à mon ami Maxime, avec qui on a pu voir le film en avant-première, qui m'a invité d'ailleurs à cette avant-première. Il a besoin d'un plus one. Et c'est que quand j'ai vu le film, à un moment donné, il y a une scène avec des petites figurines, tu sais, à la magasin japonais où on vend des figurines de Orelsan, du coup. Mhm. Donc, déjà que j'étais un peu dans le truc, Oui, oui. ok, ego trip, et je me suis dit, oh, alors ça, Le marketing. Hein. d'office ça existe, il nous a fait une Star Wars, il va vendre des peluches, Ouais. il va vendre des armures, il va vendre des trucs. Et bah guess what, la version collector qui est déjà sold out instantanée de l'album, c'est-à-dire la version vraiment avec les figurines, bah c'était les figurines. Eh Qui étaient donc en fait son film est un peu une pub de ça, c'est normal, l'un sert l'autre, Oui, l'autre oui, sert l'un. voilà, on est Cette qu'on peut lui en bonne guerre, vouloir. Cette bonne guerre, c'est sold out, les gens l'achètent, c'est fun, enfin tu vois, j'en ai parlé avec Maxime, il m'a Non, mais répondu t'as- genre ouais, t'as un petit je truc en sais mais plus, je vais tu les vois. acheter, Bah tu oui, vois, t'as un voilà, petit c'est truc ça. en plus, tu vois, Mais oui, tu c'est fais ça. kiffer les fans, quoi, tu vois. Voilà, et je suis le premier à acheter des figurines de Final Fantasy, donc il n'y a pas de soucis. Mais dans le film, je dis film, tu es une pub, je te vois, film. C'est pas À parce ce que tu es moment-là, un ouais, bon peut-être un film peu, que ouais. tu n'es pas aussi une pub. Eh oui. Mais voilà, mais ça, c'est vraiment un détail. Et puis ça apparaît une demi-seconde quand Oui, il en visite effet. cette espèce de magasin un peu C'est ça, tout à fait. de trucs. Mais donc voilà, mais que des très très bonnes choses, franchement, dans le film, à nouveau. Est-ce que tu as encore une petite chose à dire sur le film C'est un film franco-japonais. Ouais. Je sais que, comme moi, tu l'adores. Je recommande Wasabi. Ah bah oui, on en avait parlé. C'est juste parce que c'est franco-japonais que j'y pense, mais C'est ça, ouais. Sorti en 2001, un truc comme Ouais, ça, c'est avec ça. Jean Reno. voilà, Jean Reno, le boss. Ouais, on en avait parlé. Est-ce qu'on avait parlé dans le podcast? Je sais que j'en avais parlé sur Ouais, BX1. Je crois que t'as fait suis même pas un sûr. José pas te le dire, je crois. Ouais, bah oui, je sais pas te le dire. J'en suis sûr, mais Pour réhabiliter ce film. réhabilitons Wasabi encore et encore et encore. Vos avis, c'est génial. Bon, bah, très très bien. En tout cas, ce Yoroi, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Je suis sûr que dans les auditeurs et auditrices, il y aura des gens qui l'auront vu. En tout cas, nous, c'était vraiment une bonne surprise. C'est vrai. C'était pas gagné que ce soit Non, bien c'est comme
ça. clair, c'est clair. Et donc vraiment, Yoroi, c'est... Surtout dans l'océan de bons films qu'on se tape Ouais. là récemment. en ce moment, il y a beaucoup de choses. Hein. Ouais, il y a on vraiment doit choisir. Hein. les 2 dernières semaines de sortie là, c'est solide hein, quand même. Ouais, si vous avez écouté nos derniers épisodes là, de la semaine passée, semaine d'avant, on doit choisir quoi. Oui, Il y a des trucs on a qu'on dû peut choisir pas quoi. faire. On a Ouais, vraiment c'est dû choisir alors que il y a des fois on grappille, clair. Ouais, faut on trouver. va ramasser les cacahuètes sous le canapé. Cette fois-ci, il a vraiment fallu faire un choix. Et on était content d'ailleurs de pouvoir proposer Yoroi aussi parce que Ouais. sinon il passait à la trappe dans un épisode Exactement. classique. Exactement. Donc trop bien. Bon, bah, très très bien. En tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé de ce Yoroi. Et nous, on se retrouve très très bientôt, mon bon Edouard, et puis avec d'autres de nos comparses du Soleil que oui. du cinéma, dans un prochain épisode normal. À ciao ciao les copains. Et ciao ciao ciao.